Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 29 février 2020, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps comme d'habitude ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine avec les projections de la semaine dernière. Et dans un deuxième temps on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, pense à prendre une petite seconde pour mettre un pouce bleu, un commentaire. Ça me permet de développer la chaîne, ça me montre aussi que tu apprécies mon travail et le temps que je prends pour faire ces revues chaque semaine. Je te remercie par avance. Alors, EURUSD cette semaine, donc on a eu un très beau setup par rapport à la semaine dernière, donc le rejet des 1,08, je te parlais d'un retour à l'équilibre et donc ça s'est très bien déroulé, mais il y avait donc deux possibilités. Soit tu étais déjà impliqué la semaine dernière et à ce moment-là tu as profité de ce home run, tu n'as pas forcément tenu ton trade donc jusqu'en haut, mais tu as eu au moins donc le range entre 1,08 et 1,09, voire plus si tu as tenu jusqu'à l'équilibre. Et donc la deuxième possibilité c'était donc de prendre une perte parce que au niveau de la projection bleue, comme tu peux le voir, on a eu un rejet des 1,09 avec une belle englobante ici qui fait office aussi de pin bar et donc c'était en harmonie avec la tendance globale. Là on était en harmonie avec la tendance long terme et donc c'était un setup qui était valable, donc possible de prendre une perte ici. Bien sûr si tu es impliqué sur un achat tu vas pas forcément prendre une vente ici, mais c'est possible que tu aies coupé ton achat et à ce moment là tu t'es mis donc en vente et à ce moment là tu as un gain, une perte et comme ton ratio risque profit est positif tu sors quand même avec donc des bénéfices. Donc si tu n'étais pas impliqué par rapport au rejet de la semaine dernière, par contre, le prix, comme tu peux le voir, il n'est pas venu tout à fait toucher les 1,08. Bon, il s'est approché à combien? Il s'est approché à 2 pips de notre instit. On a eu quand même une pattern ici, comme tu peux le voir, on a un inside bar et une cassure de la bougie mère par le haut. Mais c'est vrai que cette cassure de la bougie mère par le haut nous rapprochait quand même de l'instit des 1,09. Donc si tu es rentré sur l'inside bar qui est là, c'était une possibilité, mais il fallait quand même viser au moins l'équilibre pour que ton ratio risque-profit soit intéressant. C'est intéressant de noter aussi que là le prix comme tu peux le voir il a retracé après cette belle bougie. On a vraiment une très belle bougie de force ici qui a créé un petit bloc de contrat et donc le prix est venu rebondir sur ce bloc de contrat avant de décoller. Donc le potentiel de pips donc à partir des 1,08 on a à peu près donc 250 pips. Et donc le prix une fois qu'il est passé au-dessus des 1,09 on n'a pas eu de retest, tu vois, on a une cassure, on n'a pas de retest par rapport à la projection verte, mais c'était un petit peu plus compliqué parce que là on arrivait sur l'équilibre qui présentait un setup, enfin une possibilité de setup dans le sens de la tendance, donc en mean reversion de suivi de tendance. Donc en gros le scénario violet ça touche pas vraiment notre instit, donc à moins d'être rentré sur un ordre différé où tu as prévu le spread, tu as prévu 2-3 pips au-dessus de l'instit, mais si tu attendais vraiment que le prix touche les 1,08 tu n'as pas pu rentrer, à moins sinon d'avoir tradé cette inside bar. Et si tu tiens le trade depuis la semaine dernière, tu avais un potentiel de 250 pips. Et sur le scénario bleu, tu peux avoir une perte. Donc si tu as mis ton stop, bien sûr tout dépend du placement de ton stop. S'il est agressif, il est au-dessus d'un 0,920. S'il est un peu plus safe, il est au-dessus de l'instit intraday des 50. Et en plus de ça, au-dessus de l'équilibre qui représente une barrière technique supplémentaire qui peut protéger ton trade. Donc tu prends une perte ici sur le scénario bleu, mais c'était complètement valable. Alors GBP/USD cette semaine c'était magnifique, on a eu 4 setups en tout par rapport aux projections qui sont notées et sur les 4 setups il y en a 3 qui payaient fortement, enfin fortement, il y en a un particulièrement qui payait, qui offrait un home run, mais sinon donc on commence avec le scénario violet. Dans un premier temps on a un setup de retour à l'équilibre même si on n'a pas une grosse surextension. La semaine dernière on a eu donc cette belle surextension, le prix a rejeté et repassé au-dessus des 1,29, donc là on a eu un retracement et là on a une belle pattern. On voit ici donc un Morningstar, une étoile du matin qui payait donc en gros 100 pips de retour à l'équilibre un petit peu au-dessus des 1,30. Donc entre les 1,29 et les 1,30 on a le scénario violet qui paye 100 pips. Après ça le scénario bleu, comme tu peux le voir, le rejet des 1,30 là c'était vraiment magnifique parce que on a eu donc un setup de mean reversion en suivi de tendance. Là on est en harmonie avec la structure du marché, on a un rejet de l'instit des 1,30, donc même si tu es rentré en agressif sur les 1,30 tu as très peu de drawdown. Comme tu peux voir le prix il est monté à peine 19 pips au-dessus de l'instit avant de se renverser. Donc là on a un potentiel. Depuis les 1,30, on a un potentiel d'à peu près 277 pips, donc il était possible d'attraper 200 pips sans problème ou même juste simplement les 100 pips entre les 1,30 et les 1,29. Donc après ça, le prix il revient sur les 1,29. Ici, on peut prendre une perte, d'accord? Donc si bien sûr tu es rentré à l'achat ici, tu vas pas encore insister et reprendre un achat sur les 1,29 par rapport à la projection violette qui est déjà arrivée ici, mais il y a quand même des patterns, hein, tu vois, on a une englobante ici, donc si tu décides de reprendre le scénario violet, comme tu le sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un peu plus risqué
risqué parce qu'il n'y a pas vraiment de surextension du prix et on est à contre-tendance, mais ça reste valable. On a une pattern, on est sur une zone clé, donc tu peux prendre une perte sur le scénario violet à ce moment-là. Donc 100 pips ici, 270 pips sur le scénario bleu. Si tu es impliqué en vente sur le scénario bleu, bah, tu vas certainement pas t'impliquer sur le scénario violet. Et le scénario rouge, on a pile la cassure. Ici, on a les 15 pips. Comme tu peux voir, donc on a 16 pips de cassure avec la fermeture de cette bougie là. Et derrière, qu'est-ce qu'on a, on a le retest qui vient ici et une magnifique englobante qui vient là. Donc le scénario rouge, on a la cassure, on a le retest. Donc il était possible d'attraper donc aussi cette belle chute. Et entre les 1,29 et le potentiel de pips, donc jusqu'à l'instit des 250, tu vois, on a à peu près 150 pips. Donc on a 150 pips d'ici à ici sur le scénario rouge. 100 pips donc, sur le scénario violet ici, 270 pips de potentiel sur le scénario bleu et une perte possible donc sur le scénario violet, tout dépend de ton stop, hein, moins 50, moins 70 pips. Alors UJ cette semaine nous a offert aussi un très très beau home run, donc ça ne sera pas comme ça toutes les semaines, comme tu le sais il y a des semaines qui sont plus calmes, mais cette semaine là c'était vraiment magnifique. Donc que tu aies tenu le rejet donc des 112 pour un retour à l'équilibre ou que tu aies attrapé donc, le scénario rouge, comme tu peux le voir il y avait vraiment un potentiel de pips énorme. Donc depuis les 112, donc si tu as été patient, on a un potentiel de 450 pips. D'accord, donc là-dessus, tu pouvais en prendre facilement 150, 200, 300 ou tout simplement le retour à l'équilibre. Hein, si tu prenais depuis les 112 jusqu'à l'équilibre, parce que c'est quand même une très très belle zone de support ici sur les 110. On a le bloc de contrat, on a l'équilibre, on a l'instit à 110. Donc tu as pu tout simplement attraper les 200 pips. Ou donc sur le scénario, alors scénario violet, on n'a absolument aucune pattern de rejet. Comme tu peux le voir, le prix il est passé directement en dessous des 111. On a la cassure qui est très très belle. On a le retest qui vient sur les 111. On a l'inside bar, on a la cassure de la bougie mère par le bas. Et si tu rentres même en safe à la cassure de la bougie mère par le bas, comme tu peux le voir, il y a un potentiel de 313 pips. Donc très très beau setup. Alors sur la fin de la semaine, enfin au milieu de semaine, on a un rejet des 110 qui était valable donc par rapport à un équilibre qui pointe vers le haut dans le sens de la tendance. Et donc c'était un setup qui offrait de belles probabilités, mais donc qui a donc donné une perte. Hein. C'est un trade tout simplement qui ne passe pas, mais qui était complètement valable. Donc si tu as pris une perte à partir des 110 sur UJ, c'est pas grave du tout. C'était un setup complètement valable et en harmonie avec la structure. On avait quand même, comme je viens de te dire, pas mal de barrières techniques qui pouvaient agir en tant que support. Et on a ce pin bar qui est là, donc tu vois, et même après, hein, tu vois, on a les pin bar ici, on a un tel bar aussi ici, donc il y avait vraiment pas mal de raisons de s'impliquer en achat sur les 110. Et donc sur ce setup là, par contre, on peut prendre une perte. Donc sinon, donc le rejet des 112 qui paye fortement, la cassure retest qui est magnifique avec une belle cassure, un beau retest et une belle pattern inside bar ici pour l'entrée. Si tu es rentré en agressif au niveau du retest, il n'y a absolument aucun négatif derrière. Le setup paye donc très rapidement. Et sur les 110, donc le setup qui peut mener à une perte mais qui est complètement valable. Alors AUD-USD, donc on a eu un beau setup et donc comme je l'expliquais sur TradingView la semaine dernière, je disais que le sentiment était extrêmement donc à l'achat et comme tu sais les particuliers la plupart perdent, donc on n'a pas envie d'aller dans le même sens que les particuliers et donc je t'en parlais aussi dans la revue de la semaine dernière. Là donc ça n'a pas loupé, hein. Comme tu peux le voir, quand les particuliers sont fortement à l'achat, bah, qu'est-ce qui se passe? Et bah, les banques elles sont là pour vendre et le prix donc il continue de chuter tout simplement jusqu'à ce que les particuliers baissent les bras, abandonnent et à ce moment-là on pourra avoir un retournement, un renversement et le cirque recommence tout simplement dans l'autre sens. Donc on a la cassure qui vient ici, on va privilégier donc le scénario rouge. Le scénario violet est possible pour un retour à l'équilibre, mais on se méfie de ce sentiment extrême. Donc la cassure elle arrive ici, elle est largement suffisante. Le retest, alors là c'est pas évident parce que le prix se balade au niveau de la zone institutionnelle, mais avant la chute, comme tu peux le voir ici, on a cette étoile du soir, donc cet evening star. On a aussi donc le pin bar qui est là, donc qui peut faire office de signal d'entrée pour une vente après cette cassure retest. Donc le potentiel de pips depuis les 66, on a en gros 168 pips de potentiel. Donc même si le prix bien sûr il a rejeté fortement avec ce pin bar là, la surextension du prix commence à être quand même énorme, mais il y avait un potentiel sur le scénario rouge au minimum entre les 66 et les 65 de 100 pips. Donc voilà, sur AUD-USD cette semaine, tu peux prendre une perte sur le scénario violet parce qu'il y a quand même des patterns pour un retour à l'équilibre. Ça reste quand même valable, hein. La difficulté comme je t'ai dit c'est que bon, bah, si tous les particuliers sont à l'achat, tu n'as pas envie de faire comme eux, mais le setup en lui-même
techniquement il est valable, d'accord. On a une zone institutionnelle des 66, on a des patterns de rejet, les patterns sont différents selon le broker, mais sur ton broker tu as eu forcément dans cette consolidation des patterns de rejet, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et si tu es patient et que tu attends donc plutôt un setup à l'encontre de ce sentiment extrême des particuliers à l'achat, et bah, tu vois que sur la fin de la semaine tu as plusieurs patterns de rejet ici pour attraper cette belle chute. Alors NZD-USD cette semaine c'était un petit peu plus compliqué, donc le rejet de la semaine dernière pour un retour à l'équilibre, il ne passe pas comme tu peux le voir. Si tu as pris la projection violette pour un retour à l'équilibre cette semaine aussi, ça ne passe pas. Bon, on n'a pas de pattern très clair, mais c'est possible que tu aies eu des patterns sur ton broker. Donc le scénario violet dans un premier temps il ne passe pas, et derrière donc le scénario rouge c'était pas très clair. Ici par exemple ce pin bar, tu vois, il fait pas office de cassure parce que on n'a pas une cassure suffisante. La cassure elle arrive réellement qu'ici, tu vois, on a un minimum de 15 pips, et au niveau du retest le prix il vient. Et plutôt que de retester, il ferme au-dessus des 63. Donc, tu vois, c'est pas très clair. Tu n'as pas envie de rentrer sur un retest comme ça. Si tu es rentré en agressif, bon, tu as eu un peu de drawdown et derrière, tu profites de la chute. Parce que ton stop, logiquement, il est au-dessus de l'instinct intraday à 50 ici. Donc, tu n'es pas vraiment inquiété. Si tu as mis ton stop en agressif, bien sûr, tu te fais sortir. Derrière, donc, le retest, finalement, il arrive ici avec ce tel bar baissier. On a une belle bougie de force ici. Donc là, tout dépend de toi et de ton plan. Si tu as pris cette bougie comme un signal concernant le retest, donc de la projection rouge, à ce moment-là, oui, tu peux profiter de cette chute. Mais si c'était pas clair pour toi, tu t'es tenu à l'écart. Et à ce moment-là, tu as eu raison d'être discipliné. Alors USD4, si tu étais impliqué par rapport au rejet de la semaine dernière sur les 1,32, donc comme je te disais, on a un très très beau setup de mean reversion en suivi de tendance, et il y a eu un gap à l'ouverture du marché, et donc un très beau potentiel de pips. Depuis les 1,32, on a eu un potentiel de 263 pips, d'accord. Donc tu peux facilement prendre tes 200 pips ou au moins tes 100 pips entre les 1,32 et les 1,33. Maintenant, si tu n'étais pas impliqué la semaine dernière par rapport au rejet des 1,32, et ben cette semaine, comme tu peux le voir, on n'a pas eu l'opportunité de rentrer parce que le prix n'a pas rejeté une fois de plus les 1,32 ou l'équilibre. Donc par contre le prix quand il est arrivé sur les 1,33, il est possible que tu aies eu des patterns de rejet ici, et à ce moment là tu peux prendre une perte sur le scénario bleu. Donc si je te parle de sentiment aussi, parce que là le sentiment il était extrêmement baissier au niveau des particuliers, et bon bah tu vois ça n'a pas loupé. Il faut quand même se méfier de ce que la plupart des particuliers font, parce que comme tu sais la plupart ils perdent. Donc le scénario bleu mène à une perte, mais ça reste valable, d'accord. Ça reste valable parce que on a les 1,33, on a un bloc de contrat, tu as pu avoir des patterns de rejet, donc pourquoi pas, d'accord. Le plan il est quand même valable, juste on peut prendre une perte sur ce scénario bleu. Le scénario vert, donc malheureusement on a une cassure et le prix ne vient pas retester notre zone des 1,33. Donc si tu te sers d'autres retracements comme le Fibo ou autre, c'est possible que tu aies eu sur du Fibo un beau niveau de retracement, mais par rapport à notre plan, nous on veut que le prix vienne piquer l'instit, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de liquidité à ce niveau là, et on veut voir cette ancienne zone de résistance agir en tant que support. Là pour l'instant on n'a qu'une cassure, et c'est pas très prudent de chasser un simple mouvement de cassure. Donc le scénario vert, malheureusement on a la cassure, on n'a pas le retest. Donc si tu n'étais pas impliqué la semaine dernière depuis les 1,32, et ben tu ne peux pas, si tu es discipliné, tu peux pas attraper la projection verte, même si comme tu peux le voir, elle offrait un beau potentiel de pips. Donc le rejet de la semaine dernière sur les 1,32 offrait un beau potentiel de pips. Le scénario bleu de rejet des 1,33 mène à une perte, et le scénario vert on a une cassure et malheureusement pas de retest. Alors cette semaine sur USD-CHF, encore un très très beau setup. Le prix a bien réagi à une de nos projections. Donc dans un premier temps, le prix il passe au-dessus des 98, mais la cassure est pas suffisante, tu vois, sur cette bougie là. Donc on a quoi? On a 6 pips. Donc quand on cherche 15 pips minimum de cassure, on ne les a pas ici. Donc par la suite, le prix il arrive ici. On pourrait croire que c'est une cassure, mais même si la pattern est belle, on a seulement 10 pips, d'accord. Donc la cassure n'est pas encore là. Donc on n'a absolument aucune raison d'attendre un retest tant qu'on n'a pas la première condition qui est d'avoir une cassure de minimum 15 pips. Donc on suit notre plan, on ne rentre pas sur le scénario vert. Après ça, le prix il repasse en dessous des 98, et là il vient, il reteste, il rejette une fois de plus les 98. Là il nous montre une belle pattern de rejet. On a déjà un premier rejet qui se fait ici, le deuxième rejet arrive là, on a une belle englobante ici, on a un beau pin bar ici. Le risque c'était quoi? C'était cet équilibre qui était tout proche, et d'ailleurs tu vois l'équilibre a bien fait réagir le prix, et aussi l'instit des 250 pips qui est là. Donc tu as pu t'impliquer sur le scénario bleu, mais il vaut mieux réduire ton exposition. Alors même si tu vois qu'il y a un beau
potentiel de pips, c'est pas une raison de ne pas être prudent parce que bien sûr le prix aurait pu réagir différemment. Donc tu réduis ton exposition par rapport aux différentes barrières techniques qui sont proches et derrière donc ce rejet, ce double rejet des 98, et ben, il offre un potentiel de quasiment 200 pips. Hein. On a quoi? On a 192 pips. 192 pips de rejet, donc tu pouvais prendre largement donc tes 100 pips entre les 98 et les 87. Donc très très beau scénario bleu cette semaine. Le scénario violet, on n'a pas vraiment, alors c'est pas très clair, hein, c'est un tail bar haussier, mais on préfère avoir soit une situation d'inside bar, donc d'Arami, soit un pin bar, soit une englobante, parce que là c'est vraiment pas clair du tout. Mais si tu as pris le rejet des 87 en agressif, pourquoi pas. C'est juste un petit peu dangereux par rapport à la cassure de cette structure. Hein. Comme tu peux le voir, là, on a des hauts de plus en plus haut. Puis finalement, donc le précédent bas, des bas de plus en plus haut, pardon. Et là, on a le précédent bas qui est invalidé à ce moment-là. Donc on a une cassure de la structure. Le prix il repasse en dessous de l'équilibre. Donc tu vois, c'est pas une situation idéale pour acheter, surtout qu'on n'a pas de surextension du prix. Mais tu peux prendre une perte sur le scénario violet. Mais si tu es impliqué en vente sur les 98, eh ben, tu vas pas forcément acheter sur les 87. Donc après ça, le prix donc il casse les 87 et pour un scénario rouge, donc là tu vois la cassure, elle est de quoi? Elle est de pile 15 pips. D'accord? Quand tu regardes le corps de la bougie, 15, 14,2. Donc là c'est à toi de voir, est-ce que ça d'un point de vue de ton plan, quand je dis 15 pips, est-ce que 14,2 ça te suffit à rentrer quand tu as une belle pattern englobante comme ça? Donc là tout dépend de toi et de ton plan. D'accord, il y a un potentiel de quasiment 100 pips aussi sur le scénario rouge. Mais le home run vraiment, c'était le scénario bleu qui dès le début de la semaine nous a offert un double rejet des 98. Et donc ça offrait, donc, comme je t'ai dit, 192 pips de potentiel. Alors pour cette semaine, donc EURUSD est repassé au-dessus de l'équilibre et aussi au-dessus de l'instit des indices. On a une belle cassure et un beau retest des indices. On le voit avec le pin bar qui est là, le rejet de l'équilibre à la hausse. Donc pour l'instant, les setups sont haussiers. On va voir donc d'un point de vue des indices. Alors tu peux déjà t'impliquer par rapport à cette cassure et ce retest. Hein, le setup est complètement valable. Ou être plus prudent en attendant d'éventuelles nouvelles patterns de rejet au niveau des indices au risque que le prix il parte sans toi. Mais c'est pas grave si le prix part sans toi parce que on est en swing et il y aura toujours l'opportunité de s'impliquer sur d'autres setups. Donc si le précédent OK ici est invalidé à nouveau, ça nous donnera un indice supplémentaire que la tendance globale est en train donc de s'inverser en H4. Donc tu peux t'appliquer sur les indices, surveille donc sinon de nouvelles patterns du price action. Le prix peut tout aussi bien repasser, casser, retester l'indice et revenir donc dans cette structure baissière à long terme. Et sinon, si le prix se met à décoller, à ce moment-là, on va surveiller les 1,11 parce qu'ici, on a un bloc de contrat, on a l'instit, donc c'est une très très belle zone de valeur à surveiller. En cas de scénario vert, on fera bien sûr attention au nouveau point pivot mensuel qui peut nous barrer la route. Alors GBP/USD, donc après la belle chute de la semaine dernière, ce rejet de l'équilibre, le setup de mean reversion en suivi de tendance qui paye fortement, comme je t'ai dit en première partie, on a maintenant une situation de surextension du prix et un très très beau rejet de l'instit des 27,50. Donc on va voir pour cette semaine, donc est-ce qu'on va avoir un setup de retour à l'équilibre? On a déjà un très beau rejet avec ce tel bar haussier, donc ça c'est valable comme signal. Et donc un peu comme sur EURUSD, hein, si tu veux attendre de nouvelles patterns du price action, surveille donc les réactions du prix au niveau des 1,28, que ce soit pour un retour à l'équilibre après cette surextension du prix ou pour une continuation de cette impulsion baissière qui est très importante. Donc là le bloc de contrat il était un petit peu gros, donc je l'ai affiné en descendant de time frame. Donc on va surveiller cette zone de valeur qui est très importante en tant que résistance, hein, qui est le bloc de contrat, l'instit 1,29 et le nouveau point pivot mensuel qui est juste au-dessus. Donc surveille les 1,28 à l'ouverture du marché, c'est là où le prix est, donc, est le plus proche, et on va surveiller donc en dessous les 27,50 et juste au-dessus les 1,29. En cas de cassure retest, on préférera bien sûr après le retest une clôture au-dessus du point pivot et au-dessus du bloc de contrat, donc pour une invalidation de ce bloc qui a créé ce mouvement de chute la semaine dernière. Alors UJ cette semaine, donc on a une belle surextension du prix, le prix se situe maintenant sur l'instit des 108 et juste avant la clôture du marché, il nous a offert un beau pin bar de rejet depuis l'instit des 250 pips, donc à 107,50. Donc le setup de retour à l'équilibre est valable, mais donc un petit peu comme sur EURUSD et GBP/USD, tu vois là c'est pareil, on va attendre des patterns de price action au niveau des 108 pour plus de confirmation, que ce soit pour donc une continuation de cette impulsion baissière ou tout simplement pour un retour à l'équilibre. Donc surveille les 108 à l'ouverture du marché.
marché, les 107,50 juste en dessous et au-dessus les 109. Bien sûr, tu peux aussi attendre éventuellement une cassure retest des 109 ou une cassure retest des 107,50. Hein. Le but, c'est pas de mettre 50 000 scénarios parce que on a déjà encadré tout ce que le prix peut faire au niveau des zones de valeur les plus proches. Mais donc en fonction des mouvements du prix dans la semaine, tu peux reporter tes scénarios sur les zones de valeur suivantes. Tout simplement. Donc sur les 109 en cas de cassure retest, fais attention parce que là on a le point pivot, on a l'équilibre qui arrive et on a un bloc de contrat qui est quand même très proche. Donc ça pourrait être une barrière technique très importante, une confluence de barrières techniques plutôt qui pourrait agir en tant que résistance. Alors, AUD-USD pour cette semaine, donc on a une surextension du prix, on est sur l'instit des 65, on a une belle pattern de rejet par rapport à la semaine dernière, juste avant la clôture. Donc on va surveiller tout simplement les patterns du price action sur les 65 à l'ouverture du marché. Et donc que ce soit pour une continuation de la tendance ou un retour à l'équilibre, on surveille les 66 et en dessous les 64. Si le prix arrive sur les 64, là la surextension elle serait vraiment énorme. Donc ça serait pas mal de chercher des patterns, d'observer, voir si on a des patterns de rejet pour prendre un setup de retour à l'équilibre. Et si le prix vient sur les 66, à ce moment-là, ça pourrait nous offrir un setup donc dans le suivi de la tendance, surtout que l'équilibre commence à arriver. Et l'équilibre, il n'y a pas d'ambiguïté, il nous montre bien une tendance baissière, une structure baissière, il pointe bien vers le bas. D'un point de vue de la théorie de dos, c'est pareil, on a des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Donc compliqué de trader à contre-tendance, excepté en cas de surextension. Et là, c'est déjà le cas. Donc voilà, suis ton plan, que ce soit pour un setup de retour à l'équilibre ou pour un setup de suivi de tendance. Le plus important, c'est de rester discipliné. Alors NZD-USD, c'est un peu comme AUD-USD, hein. On a une belle surextension du prix, on a une belle pattern de rejet sur les 62, donc le setup de retour à l'équilibre il est complètement valable. Là, le souci si tu n'es pas rentré sur cette pattern là, c'est que maintenant on arrive à la moitié du range entre 62 et 63, donc si tu rentres en achat, surtout ne te contente pas des 63, vise vraiment le retour à l'équilibre ou au moins les 64 pour que ton ratio risque-profit soit intéressant. Donc si tu n'es pas impliqué, que tu ne veux pas t'impliquer sur ce retour à l'équilibre, tu peux donc tout simplement patienter, voir si on a de nouvelles patterns du price action, que ce soit donc sur les 62, continuation de tendance ou retour à l'équilibre, ou bien sur les 63, continuation de la tendance projection bleue ou retour à l'équilibre, scénario vert. Bien sûr, scénario vert, tu attends après le retest une clôture au-dessus du point pivot mensuel. Alors USD4, donc après le beau décollage de la semaine dernière et ce setup de mean reversion en suivi de tendance qui paye fortement, maintenant on a une situation de surextension du prix, donc éventuellement un retour à l'équilibre. On va surveiller les patterns de price action au niveau des 1,34 à l'ouverture du marché, voir déjà dans un premier temps si le prix se balade au niveau de l'instit ou s'il est bien maintenu au-dessus pour une continuation de cette impulsion haussière ou bien s'il est maintenu en dessous pour un retour à l'équilibre. Donc on surveille bien les 1,34, on reste attentif sur cette zone clé par rapport à cette zone clé à l'ouverture du marché. Et si on n'a rien de clair, on va surveiller tout simplement les 1,33, l'équilibre pourrait commencer à rejoindre la zone pour nous offrir un nouveau setup de mean reversion en suivi de tendance, ou bien si le prix décolle jusqu'au 1,35, à ce moment-là, la surextension sera encore plus forte pour un retour à l'équilibre. Alors USD-CHF pour l'instant, donc le prix se situe entre l'instit des 96 et des 97. Le prix est quand même passé en dessous de l'équilibre. Il a cassé et retesté les 87,50, mais donc il a cassé et retesté aussi cet équilibre. Donc pour l'instant, la structure est baissière. On a les précédents bas qui sont invalidés ici. Le bas qui agissait en tant que support ici a réagi en tant que résistance. Donc on va surveiller les patterns de price action au niveau des 97. C'est une zone très très forte appuyée par le point pivot mensuel. Et juste en dessous, on va surveiller tout simplement les 96. Et en cas de sur retest scénario rouge, on fait attention non seulement au point pivot mensuel, mais on fait attention aussi à la surextension du prix par rapport à l'équilibre. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Pense à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. N'hésite pas à mettre tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si ce genre de projection et d'analyse te plaise, j'en fais beaucoup plus le dimanche dans mon groupe privé. Des projections sur plus de 19 paires et matières premières, donc beaucoup plus d'opportunités à attraper sur les marchés. Toutes les infos sont sur mon site, dans la page formation, donc sur le site masterfangtrading.com. Allez, je te souhaite une bonne semaine de trading, de bons profits et on se retrouve pour l'ouverture des marchés.